Ce que l'archange Michel a fait à Lucifer au-dessus du corps de Moïse va vous choquer. Avant même que le soleil ne se lève sur la terre promise, avant que Josué ne fasse traverser le Jourdain au peuple d'Israël, un événement d'une intensité spirituelle inouïe se déroule dans un silence presque total. Sur les hauteurs austères des montagnes de Moab, loin des regards humains, une confrontation invisible a lieu. Un affrontement qui ne met pas en scène des armées de chair et de sang, mais deux puissances parmi les plus redoutables de l'univers spirituel, l'archange Michel et Lucifer lui-même. L'objet de ce conflit n'est ni un trône, ni une nation, ni même une âme vivante, mais le corps sans vie de Moïse. Pourquoi le cadavre d'un homme, aussi grand prophète soit-il, provoquerait-il une telle bataille céleste? Quelle vérité cachée se dissimule derrière cet épisode énigmatique, évoqué en une seule phrase dans l'épître de Jude? Ce récit bref, presque obscur, ouvre pourtant une fenêtre vertigineuse sur la réalité de la guerre spirituelle, sur l'autorité absolue de Dieu et sur le destin de ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas seulement une histoire ancienne, figée dans les pages de la Bible. C'est un message vivant, qui parle encore aujourd'hui de nos propres combats, de nos accusations intérieures et de la victoire qui se joue au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Avant d'entrer dans les profondeurs de ce mystère biblique, prends un instant pour t'abonner à la chaîne L'Autre Histoire. Active la cloche de notification et rejoins cette exploration des vérités oubliées et des combats invisibles qui façonnent l'histoire humaine depuis l'origine. Le peuple d'Israël se tient alors dans les plaines de Moab. 40 années d'errance touchent à leur fin. Devant eux s'étend la terre promise, visible, mais encore inaccessible. Moïse, le libérateur, le législateur, l'homme qui parlait avec Dieu face à face, gravit seul le mont Nebo. De là, Dieu lui montre l'héritage promis à Abraham, Isaac et Jacob. Pourtant, Moïse n'y entrera pas, à cause d'un acte de désobéissance, avoir frappé le rocher au lieu de parler. Il est privé de cette ultime récompense. Même les plus grands serviteurs restent soumis à la justice divine. Puis, survient un détail troublant. Le livre du Deutéronome affirme que Moïse meurt là, dans le pays de Moab, et que Dieu lui-même l'enterre. Aucun homme ne connaît l'emplacement de sa tombe. Ce fait est unique dans toute l'Écriture. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, tous ont des sépultures connues. Pourquoi Moïse, l'homme de la loi, disparaît-il ainsi dans le secret absolu? La réponse commence à émerger dans une phrase presque négligée par beaucoup. Dans l'épître de Jude, il est écrit que Michel, l'archange, entra en dispute avec le diable au sujet du corps de Moïse. Cette révélation soulève une question vertigineuse. Pourquoi Satan revendiquait-il ce corps? Pour comprendre, il faut se souvenir de la stratégie constante de l'ennemi. Satan est l'accusateur. Depuis le jardin d'Éden, il cherche à détourner l'humanité de Dieu, à pervertir ce que Dieu a déclaré saint. Moïse, par son autorité spirituelle, par les miracles accomplis à travers lui, aurait pu devenir un objet de vénération. L'histoire biblique le prouve. Le serpent d'airain, pourtant ordonné par Dieu, devint plus tard une idole que le roi Ézéchias dut détruire. Le corps de Moïse aurait pu devenir un sanctuaire idolâtre, détournant Israël du Dieu vivant. Mais il y a plus. Satan est aussi celui qui conteste la justice divine. Il aurait pu utiliser la faute de Moïse pour accuser Dieu. Comment un prophète si fidèle peut-il être exclu de la terre promise? Comme dans le livre de Job, l'ennemi se tient devant Dieu pour remettre en question sa droiture. Le corps de Moïse devenait alors une pièce à conviction dans un procès cosmique. Enfin, il existe une dimension prophétique. Moïse apparaît vivant des siècles plus tard sur la montagne de la Transfiguration, aux côtés d'Élie, parlant avec Jésus de son départ. Dieu n'en avait pas fini avec Moïse. Son corps n'était pas destiné à la corruption ou à la manipulation. Il faisait partie d'un plan rédempteur plus vaste. C'est ici qu'intervient Michel. Dans les Écritures, Michel n'est pas un simple messager. Il est le chef des armées célestes, le protecteur d'Israël, le guerrier de Dieu. Pourtant, face à Satan, il ne prononce aucune insulte, aucune condamnation personnelle. Il ne s'appuie pas sur sa puissance propre. Il déclare simplement que le Seigneur te réprime. Cette phrase est capitale. Elle révèle que même dans les sphères célestes, l'autorité n'appartient qu'à Dieu. Michel enseigne une vérité fondamentale. La victoire spirituelle ne repose jamais sur la force personnelle, mais sur l'autorité divine. Cette confrontation n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une longue guerre invisible. Dans le livre de Daniel, Michel intervient déjà pour contrer des puissances spirituelles influençant les empires humains. Dans l'Apocalypse, il conduit les armées célestes contre le dragon et le précipite hors du ciel.
Le combat autour du corps de Moïse est une escarmouche dans une guerre cosmique qui traverse toute l'histoire biblique. Et cette guerre ne concerne pas seulement les prophètes ou les anges, elle concerne chaque croyant. Satan accuse encore. Il rappelle les fautes passées, murmure que Dieu n'est pas juste, tente de voler l'espérance. Mais, comme Michel, le croyant n'est pas appelé à débattre avec l'accusateur, il est appelé à se tenir sur l'autorité de la parole de Dieu. Lorsque l'ennemi accuse, la réponse n'est pas l'argumentation humaine, mais la déclaration de la vérité divine. Il est écrit, comme Jésus dans le désert, comme Michel face à Satan, la parole suffit à faire taire l'accusateur. Le fait que Dieu ait caché la tombe de Moïse est aussi un message de protection. Dieu prend soin de ce qui lui appartient, même au-delà de la mort. Si Dieu a protégé le corps de son serviteur contre les plans de l'ennemi, combien plus protégera-t-il la vie, le destin et l'âme de ceux qui lui appartiennent aujourd'hui? L'étrange dispute autour du corps de Moïse n'est pas une curiosité théologique réservée aux érudits. C'est une révélation puissante sur la nature de la guerre spirituelle, sur l'autorité absolue de Dieu et sur la sécurité de ceux qui se tiennent en lui. Elle nous rappelle que l'ennemi peut accuser, menacer, manipuler, mais qu'il n'a aucun droit sur ce que Dieu a racheté. Comme Michel, nous sommes appelés à ne pas combattre avec nos propres forces, mais à nous appuyer entièrement sur l'autorité du Seigneur. Une seule parole de Dieu suffit à réduire au silence les accusations les plus anciennes. La tombe cachée de Moïse proclame une vérité éternelle. Ce que Dieu protège, personne ne peut le revendiquer. Dans un monde où les combats invisibles façonnent les destinées visibles, cette histoire nous invite à la confiance, au repos et à la foi. Si Dieu a remporté la victoire hier, il la remporte encore aujourd'hui, et il la remportera jusqu'à la fin des temps. Si cette révélation a éclairé ta compréhension des mystères bibliques et des combats spirituels, abonne-toi dès maintenant à la chaîne L'autre Histoire. Active la cloche de notification et poursuis avec nous l'exploration des vérités cachées qui transforment notre regard sur le monde.